Je vous invite à vous lever. On va juste lire la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vraiment soit au contrôle et que le Saint-Esprit dirige tout pour la gloire de notre Dieu. Amen. Nous lisons ensemble un texte, je lirai un autre plus long après, mais nous lisons un texte dans l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3. Et je vais lire à partir du verset 11. Colossiens 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion. Dans une autre version, comme la version de Maman Donna, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Le titre du message aujourd'hui, c'est « L'intercession de Paul pour Onésime ». Je suis content que quelqu'un m'ait précédé pour parler de l'intercession. L'importance de la prière, qu'on n'aime pas. Quand on invite l'Église à la prière, c'est un combat, c'est difficile. Mais la prière ne doit pas manquer dans une Église. La prière est importante. Mes frères, mes sœurs, vous pouvez ne pas venir à l'Église le mercredi soir, mais assurez-vous d'être en communion avec l'Église quand nous sommes en prière. Faites-le là où vous êtes, faites-le de la maison, mais prions. Prions parce que le monde a besoin de prière, le monde a besoin des gens qui se lèvent pour intercéder. Les choses vont mal, sous nos yeux, sous notre regard, les choses vont mal. Mais l'intercession dont je viens de parler ici, c'est une intercession envers une autre personne. Pour une personne, mais adressée à une autre personne. Ça n'exclut pas qu'on prie Dieu, mais que l'on puisse s'adresser à quelqu'un pour pouvoir intervenir dans une situation donnée. Alors, mercredi dernier, justement dans le temps de jeûne et prière, nous avons parlé de l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des gens qui nous ont fait du mal. Je ne sais pas si vous n'avez jamais eu quelqu'un qui vous a fait du mal, mais moi j'en ai eu dans la vie. Mais il y a une attitude que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu. Des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues au travail, vous en avez déjà eu. Il y a des gens comme ça. Mais quelle attitude nous devons afficher comme enfants de Dieu? Nous ne pouvons pas nous comporter comme les collègues, comme tout le monde. Mais il y a une attitude que nous devons avoir comme enfants de Dieu. Nous avons dit qu'il fallait éviter de se venger. Ça, c'était de l'ancien temps, la loi du talion. C'était de l'ancien temps. C'était de l'ancien temps. J'ai même expliqué, je ne vais pas entrer dans le détail, que c'était une mesure qu'on avait mise en place, en fait, pour protéger les juges, les empêcher, les guider et les empêcher de sortir des limites normales. Tu peux sanctionner quelqu'un de manière exagérée, qui n'a pas de commun, comme une mesure avec la faute commise. C'était une limite qui avait été, des guides qu'on avait donnés comme aux juges à cette époque. Donc, il faut éviter de se venger. Mais il faut mettre en pratique ce que le Seigneur Jésus a enseigné dans le sermon sur la montagne, et le message de la grâce. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu continue à couler. Nous allons lire un extrait dans Matthieu chapitre 5. C'est 2 versets ou 3 que je vais prendre. C'est que vous avez appris, faisant référence à ce qu'il savait de l'ancien temps, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est fort. C'est quand on disait, je parlais de ça hier ou avant-hier à quelqu'un, je dis, voici ce que nous avons partagé mercredi. Il dit, pasteur, il ne faut pas exagérer quand même. Il dit, non, moi je n'exagère rien. Je ne fais que citer les paroles de Jésus-Christ. Amen.
Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il nous demande de faire. C'est ce qu'il nous demande de mettre en pratique. Donc, priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Lui a donné l'exemple. Donc, comme enfants de Dieu, nous devons nous comporter comme des élus de Dieu. Des gens que Dieu a choisis, des gens que Dieu a mis à part, des gens que Dieu équipe pour que nous puissions faire face à ce genre de problème dans la vie. Nous devons nous comporter comme des élus de Dieu dans nos relations et qui doivent être caractérisées par la miséricorde. La miséricorde, la patience, l'humilité, la bonté, etc. Toutes ces qualités qui sont indispensables. Même le pardon réciproque et surtout, évidemment, l'amour, cet amour qui supporte tout et qui pardonne tout. Ça, une vie menée selon ces principes-là, c'est une vie qui donne gloire à Dieu. C'est vraiment une vie qui donne gloire à Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais baser donc mes réflexions sur un autre texte, essentiellement, c'est le texte de Paul, l'épître de Paul à Philémon. C'est une lettre qu'il a écrite à Philémon et aux membres de l'Église qui se réunissaient dans sa maison. Alors c'est une épître pratique. Il a écrit beaucoup d'épîtres, Paul, 13 épîtres, je crois, sur 21 épîtres que la Bible contient, et il a écrit la majorité de ces épîtres. Certaines d'entre elles, ce sont des épîtres qui enseignent la doctrine doctrinale, qui sont plutôt difficiles, mais il y a des épîtres pratico-pratiques, comme cet épître adressé à Philémon. Et donc, c'est des exhortations qui, simplement, doivent être mises en application, qui doivent être vécues au quotidien, qui doivent diriger nos pas, qui doivent diriger nos relations interpersonnelles. Nous allons voir comment Paul invite Philémon, intercède auprès de Philémon, supplie Philémon de faire quelque chose, de mettre en pratique justement l'enseignement que Jésus nous a laissé dans ces quelques versets que j'ai lus et même dans le texte qu'il a écrit aux Colossiens que nous venons de lire. Je vous invite à lire avec moi, c'est long, mais l'épître à Philémon, c'est une lettre et on va la lire en entier. Une lettre, on la lit en entier pour ne pas perdre une partie du message. Je vais lire pour vous. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia et Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi, Philémon, dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Je lui demande à Dieu que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Verset 7. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. C'est bien d'encourager quelqu'un dans ce qu'il fait. J'ai éprouvé beaucoup de joie à la nouvelle de ce que tu fais comme acte de charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, en tant qu'apôtre, j'ai peut-être une certaine autorité sur toi de te dire quoi faire, ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité, au nom de l'amour, que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, dont le nom est Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. La condition de cet homme a changé. Et il intercède en faveur de cet homme. Il est maintenant utile et à toi et à moi. Et je te le renvoie, lui,
mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme esclave, comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Verset 17, on tend vers la fin. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. On peut se le demander. Je peux demander à un frère, tranquillise mon cœur en Christ. C'est peut-être difficile ce que je te demande, mais tranquillise mon cœur en Christ, mon frère. Verset 21. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières, l'importance des prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Le texte est long, mais c'est lui qui va constituer l'ossature de ce message. Il fallait donc que je le lise en entier. Donc, mon message va être articulé sur 2 points principaux. Je vais parler d'abord des principaux personnages. Il n'y en a pas 10, il y en a 3. Des principaux personnages dans ce texte et de leur caractère. Parce que leur caractère est marquant. Et c'est donc, il y a des leçons qu'on doit tirer de cela. Ensuite, je commenterai donc les différentes exhortations de Paul à Philémon et voir les leçons que nous pouvons en tirer pour notre bien. Donc, quels sont ces personnages qu'il y a? Je viens de vous dire qu'il y en a 3. Et en quoi sont-ils édifiants? Pas juste dire il y a eu tel et tel et tel personnage qui ont joué dans un film. Non. Mais en quoi est-ce que leur témoignage est édifiant pour nous? D'abord, il y a Paul, le principal. Paul, qui est l'auteur de la lettre, qui est l'initiateur de la lettre. Il a décidé d'écrire et d'envoyer ce message à Philémon. Paul a écrit parce qu'il sait qu'il est un messager de la bonne nouvelle. C'est à cela que le Seigneur l'a appelé. Messager de la bonne nouvelle. Et donc, le but de sa lettre, c'est pas pour condamner, c'est pas pour diviser des gens, c'est pas pour dire non, tu as maltraité telle personne, ce n'est pas le but de sa lettre, mais le but de sa lettre est pour réconcilier. C'est une bonne nouvelle. Le monde a besoin des gens qui sont prêts à faire des sacrifices, à payer le prix pour réconcilier des personnes qui sont divisées, qui sont séparées. Le monde en a besoin aujourd'hui. Donc, lui, il est messager de la bonne nouvelle, un message qu'il envoie pour réconcilier Philémon avec, nous allons voir, Onésime, qui avait été chez lui comme un esclave, mais qui a fui. Ces 2 personnes sont 2 personnes qui ne se parlent plus, qui ne se voient plus. Ce sont 2 personnes peut-être qui ne sont pas prêtes à se reparler, mais c'est 2 personnes qui sont devenues chères, qui sont chères au cœur de Paul. 2 personnes chères. Je ne peux pas voir 2 personnes chères autour de moi qui ne se parlent pas et je dis, c'est leur affaire. Je ne peux pas. Au nom de l'amour qui doit exister entre les enfants de Dieu, je me dois de faire quelque chose. C'est ce que Paul a fait dit. Non, cette histoire a duré longtemps. Je connais le passé d'Onésime. Je connais aussi le cœur de Philémon. Il y a quelque chose à faire. Messager de la bonne nouvelle, une parole de réconciliation. Donc, il va inviter Philémon donc, à pardonner Onésime. Non seulement que c'est des gens qui sont chers au cœur de Paul, mais ils ont du prix aux yeux de Paul. Ils ont du prix même aux yeux de Dieu. Et pour cela, on ne peut pas les voir continuer à vivre dans la séparation sans rien faire.
faire quelque chose, ce n'est pas juste aller les asseoir et parler, dire, vous devez vous parler. Ça commence par prier. Préparer les cœurs, de sorte que quand tu viens déposer le message, quand tu viens donner la bonne nouvelle, qu'elle soit accueillie favorablement et que ça produise des fruits. La prière et la prière et la prière. Elle a toujours de la place. C'est un homme, Paul, qui a beaucoup souffert, qui a souffert pour annoncer l'évangile. Vous savez tout ce qu'il a eu comme coup, tout ce qu'il a eu comme prison, il a fait comme prison, etc., tous les accidents qu'il a commis dans tous ses voyages. Et donc, il a souffert pour que l'évangile soit annoncé. L'évangile qui libère. Et c'est au nom de ce même évangile qu'il va parler à ces deux personnes. Et il a été choisi. La Bible dit, dans le livre des Actes, au chapitre 26, qu'il a été choisi du milieu des païens afin d'aller leur ouvrir les yeux spirituels. Ta mission comme la mienne, c'est d'ouvrir les yeux spirituels à ceux qui vivent encore dans les ténèbres, ceux qui marchent encore dans la méconnaissance de la vérité du Seigneur. Donc, c'est un homme qui a souffert pour annoncer l'évangile. Il ne s'est pas arrêté en disant non, c'est à la mission à laquelle le Seigneur m'a... Le Seigneur l'avait prévenu à l'appel. Dans Acte 9, il dit, cet homme est un homme que je vais utiliser pour de grandes choses, mais je lui montrerai combien il va souffrir pour moi. Le travail que le Seigneur nous demande, ce n'est pas toujours un travail où tout va bien, tout va sur des roulettes, mais parfois ça prend des sacrifices et donc ça peut nous amener même à souffrir pour cette cause. C'est un homme qui intercède dans ce cas-ci et dont le ministère d'ailleurs a eu un impact indéniable, vous le savez, rien que par ses écrits, mais aussi à travers tous les voyages qu'il a fait, il a eu un ministère qui a eu un impact indéniable, qui a amené beaucoup de gens au salut et qui a donc fait beaucoup de disciples autour du monde à travers ses nombreux voyages. Donc il intercède maintenant en faveur d'un fils. Onésime pour lui est un fils, pas un fils biologique, mais Onésime est un fils qu'il dit qu'il a engendré dans les chaînes, pendant qu'il est en prison. Pendant qu'il est en prison, il a pu continuer à annoncer l'évangile à quelqu'un et quelqu'un a été sauvé en prison par le travail d'un prisonnier qui était Paul. Tu es serviteur de Dieu, tu es messager de la bonne nouvelle, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es. Alité à l'hôpital, tu peux annoncer l'évangile. J'ai un ami comme ça qui a été alité à l'hôpital à la suite d'une longue maladie, je crois qu'on l'a opéré au crâne, au cerveau, etc. Et donc, son temps qu'il a passé là-bas, il a annoncé l'évangile aux voisins de gauche, aux voisins de droite, à la famille qui venait visiter les malades. Il a annoncé l'évangile. Tu es messager de la bonne nouvelle partout où tu te trouves. Donc, il a engendré Onésime pendant qu'il était dans les chaînes et il va présenter Onésime sous un nouveau jour. Sous un nouveau jour que peut-être Philémon ne connaissait pas. Nous allons voir que Philémon, et nous l'avons lu dans le texte, Philémon, c'est quelqu'un qui avait Onésime comme esclave chez lui à la maison. Mais Onésime a fait quelque chose de mauvais, il a fui après avoir volé, et il a fui et puis il est allé se réfugier au loin. Alors maintenant ici, on va lui présenter un homme qui a été complètement changé, qui a été complètement renouvelé, un homme qui a été touché par le Saint-Esprit, un homme qui est prêt à mener une vie entièrement nouvelle, à qui il faut donner une autre chance. Tu ne condamnes pas quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal un jour, mais il peut avoir été changé entre-temps. Le Seigneur peut avoir travaillé dans son cœur et il devient une nouvelle créature, une personne entièrement transformée. Et donc, Paul dit, pour cet homme, je suis prêt à payer le prix qui s'apprend, je suis prêt à porter à mon compte ce que ça va coûter pour qu'il soit pardonné. Et je me dis ici, Paul apparaît à travers toutes ces caractéristiques comme l'image de Jésus-Christ. Christ est venu comme messager du salut. Christ est venu comme messager du salut. Il est venu comme porteur de la bonne nouvelle de l'évangile, porteur de la bonne nouvelle aux malheureux, Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour que j'apporte la bonne nouvelle à ceux qui sont aux malheureux, à ceux qui sont encore dans des situations pas très propres. Christ a souffert aussi pour nos péchés. Il les a portés sur lui, sur son compte. Isaïe 53. Christ, aujourd'hui, est assis à la droite du Père. Et la Bible nous dit dans Romains 8, 34 qu'il
il intercède. Son travail là-bas, c'est qu'il intercède pour nous. Comme Paul est en train d'intercéder pour son fils Onésime. Puissions-nous aussi, bien-aimés, comme Paul, et ressembler à Christ et être des intercesseurs en faveur des gens qui sont condamnés, en faveur des gens qui sont rejetés, en faveur des gens qui sont oubliés. Soyons leurs intercesseurs partout où nous pouvons le faire. Ça, c'est Paul. Le deuxième personnage important dans ce texte, c'est évidemment Philémon, à qui la lettre est adressée. C'était un homme riche, c'était un fermier, il avait beaucoup de biens, et il avait une grande maison, il pouvait accueillir des gens, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il y avait une église dans sa maison, qui se réunissait dans sa maison. Donc il avait une grande maison, il avait des terres, mais à cette époque, c'était admis qu'on ait un ou des esclaves à son service. Alors il a ouvert sa maison, pas juste pour montrer que, oh là, regardez, venez voir mes meubles, pas juste pour venir voir que moi j'ai une grande maison qui peut accueillir autant de personnes. Il a ouvert sa maison pour en faire un lieu de rassemblement, un lieu de réunion, un lieu où l'évangile va être annoncé aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. J'aime souvent dire que vos maisons soient ouvertes aussi. Que ce soit des lieux pas juste pour venir s'amuser, voir des matchs de hockey à la télévision, mais que ce soit des maisons où des gens viennent. Quand ils ont besoin de prière, ils viennent chez vous. Quand ils ont besoin de conseils, ils viennent dans vos maisons. Ouvrez vos maisons pour cela. Amen. Si petites soient-elles, ouvrez-les pareil. Amen. Et que vos maisons servent à la cause de l'Évangile. Donc, Philémon a ouvert sa maison à un moment où c'était risqué. C'était un moment où on combattait justement cette nouvelle religion-là, le christianisme. On combattait cela. Et donc, ouvrir sa maison, c'est s'exposer à ce que les autorités viennent vous attaquer, viennent vous faire du mal. Donc, il a pris le risque d'ouvrir la maison parce qu'il croyait en l'efficacité du travail qu'il faisait. Mais il était rempli d'amour pour les saints, pour pouvoir les accueillir chez lui. On le voit au verset 5, il est dit ceci: « Je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ et de ta charité pour tous les saints. » Il savait que c'était un homme qui était rempli d'amour pour les saints. Le fait que Paul le connaissait comme cela, il pouvait compter sur lui. Il pouvait compter sur lui pour voir comment il pouvait ramener cet ancien esclave qui avait fui, qui avait commis une faute lourde, une faute grave, mais qui avait fui en plus son maître. Il dit, mais je connais cet homme, il a un cœur d'amour. Il ne va pas être fermé à cette sollicitation, à cette intercession, à cette demande que je vais lui faire. De même que j'ai comparé Paul à l'image de Jésus-Christ, on peut dire que Philémon est aussi à l'image du Père. L'amour du Père, dans Jean 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné le meilleur qu'il avait, qu'il a donné son Fils unique, rempli d'amour. Il a donné le meilleur de lui-même. Dieu est aussi prêt à pardonner, à tout oublier pour le salut des pécheurs. Nous allons le voir, que c'est ce qui va arriver aussi à Philémon. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est sensible, bien-aimé, et qui se laisse toucher par l'intercession de Jésus. Quand Jésus intercède pour nous, le cœur du Père s'ouvre et la main de Dieu s'ouvre et elle agit et elle va toucher le cœur pour qui Jésus-Christ est en train d'intercéder. Troisième personnage, c'est Onésime. Onésime. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ancien esclave. C'est un esclave, on va dire. C'est un esclave qui avait fui. Il a volé et puis il a fui son maître. Et il a fui, évidemment, pour aller dans une grande ville où il risque de passer inaperçu là. Il est allé à Rome. Il se cache au milieu de beaucoup de gens, personne ne sait qui il est, et il est tranquille. Et l'attitude d'Onésime nous projette exactement l'attitude de pécheur. L'homme pécheur est un peu comme Onésime. Nous aussi, nous avons péché contre celui qui nous a créés. Nous avons péché contre lui. Nous avons péché contre notre Dieu. L'homme pécheur croit pouvoir se cacher aussi de la face de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Prenez l'exemple de Jonas. Jonas, à qui on confie une mission, il désobéit, mais il croit pouvoir se cacher. Il va au fond de la cale, là, donc dans la cale du bateau, et pas il va pouvoir se cacher. Où irai-je, où fuirai-je loin de la face de Dieu?
Il n'y a pas une place où vous pouvez aller. Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu nous suit partout où nous sommes. Donc, nous avons aussi l'exemple d'Adam. Adam, après avoir péché, Dieu venait dans le jardin et dit, mais où es-tu, Adam? Où es-tu? Pas parce que Dieu ne savait pas où il était, mais il fallait l'entendre. Adam a répondu, il dit, mais oui, j'ai entendu ta voix dans le jardin, ô Dieu, et j'ai eu peur. Les autres fois, tu n'avais pas peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Parce qu'il avait péché, il s'est caché. C'est l'attitude de l'homme pécheur. C'est exactement ce que Onésime a fait. Nous voyons aussi David, qui, sachant que Dieu est omniscient, qui déclare, lui n'a pas fui la face de Dieu, mais dans le psaume 139, il nous montre qu'on ne peut pas fuir loin de la face de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit? Où ferai-je loin de ta face? On ne peut pas se cacher de devant Dieu. Amen. Mettons-nous dans sa présence et il va faire. Donc voici les trois personnages et ce qu'ils nous rappellent et ce qu'ils représentent comme caractéristiques que nous devrions aspirer aussi à avoir. Philémon, l'image de Dieu qui aime, qui pardonne. Paul, l'image du porteur de bonnes nouvelles de l'évangile, et un homme qui est prêt pour réunir les gens qui sont divisés. Il est prêt à payer le prix qu'il faut pour cela. Donc voilà. Deuxième sujet que je voudrais voir donc dans ce message, c'est tirer des leçons maintenant de ce récit. Et moi je m'adresse à l'Église. Si je m'adresse à l'Église, c'est pour que cette Église reçoive quelque chose de ce message. C'est pour que l'Église vive et marche et travaille de manière à donner gloire à Dieu. Alors une Église qui va donner gloire à Dieu, c'est une Église où les membres sont chrétiens. J'ai dit, ils affichent une attitude de chrétiens, parce qu'ils savent qu'ils sont membres d'une famille. Je m'explique. Quand nous voyons dans les versets 1 et 2 de ce passage de Philémon, de l'épître à Philémon, dans les versets 1 et 2, on voit beaucoup de salutations. On ne salue pas une personne, on ne salue pas deux personnes, on salue plusieurs personnes. Une église qui veut donner gloire à Dieu, c'est une église où tous sont impliqués. Pas certains seulement. Comme on a dit, pas ceux que l'on voit seulement du côté de la chair, qui chantent ou qui prêchent, mais même celui qui est assis dans les bancs, qui ne monte jamais sur la chair, il doit être impliqué. Une église qui veut donner gloire à Dieu, c'est une église où les membres sont en contact les uns avec les autres, se préoccupent les uns des autres, prennent des nouvelles des uns et des autres. Quand un frère a fait 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines sans arriver à l'église, vous ne pouvez pas rester indifférent. Nous ne sommes pas une église de 1000 personnes pour qu'on oublie les gens. On se connaît. Quand on ne voit pas quelqu'un, on doit s'en préoccuper. Maintenant, il ne faut pas s'en préoccuper par curiosité. Des fois, c'est par curiosité. Savez-vous, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que... Non. Priez d'abord. Priez. Seigneur, je ne vois pas tel frère. Est-ce que vous priez pour des personnes que vous ne voyez pas à l'église? Maman Donna prie beaucoup pour ça. Elle prie. Et quand elle prie, elle voit ces gens revenir à l'église. Amen. Et c'est vrai. J'ai un exemple ici qui ont fait longtemps sans arriver à l'église. Et ils sont revenus dimanche passé. La veille, c'était le sujet principal de prière de Maman Donna. Quelle joie de les revoir dimanche à l'église. Une église, c'est cela. Les membres sont en contact, prient les uns pour les autres. Paul, quand il adresse sa lettre, il ne l'adresse pas comme étant seul, il l'adresse en citant ceux avec qui il travaille. Il cite ses compagnons d'œuvre. Quand il parle à l'église qui est à Colosse, là, donc dans la maison de Philémon, il cite même les noms des femmes. Il dit à Philémon, à la sœur Aphia, je pense que ça doit être l'épouse de Philémon, et à Archippe, qui est leur enfant, il est considéré comme notre compagnon de combat. Non seulement cela, il va dire, oui, mais ça c'est la famille directe. Il dit, à l'église qui est dans ta maison. Il s'adresse à toutes ces personnes parce que toutes ces personnes comptent. L'assemblée réunie compte. Il les salue tous. Il n'y a pas d'exclus, il n'y a pas de clan dans l'église. Il n'y a pas d'exclus dans l'église.
On ne salue pas une partie et pas une autre, non. C'est la même chose. Dans ce que nous faisons, nous devons nous assurer, bien-aimés, tout ce que nous faisons. Nous devons nous assurer de prendre en considération tous les membres de l'Église. Ils doivent se sentir associés à ce qui se fait dans l'Église. Même quand ces personnes ne sont pas là et qu'on a pris une décision, essayons de trouver le moyen de leur communiquer ce qui a été décidé à l'Église. Que quelques-uns téléphonent, vous connaissez tel frère que vous n'avez pas vu quand on a fait la réunion, dites-lui ce qui a été décidé à l'Église pour qu'il soit aussi au parfum de ce qui se fait, de ce qui se passe dans l'Église. Nous devons nous en préoccuper. L'avantage aussi, c'est que ça évite les susceptibilités. Vous savez comment les choses sont. Je dis, mais moi, je n'étais pas au courant de ça. Oui, mais tu n'avais qu'à être là. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Des susceptibilités qui n'ont pas de place, des conclusions hâtives, moi je ne compte pas, moi on ne m'aime pas, patati patata. Ça n'a pas de place. Donc nous devons être tous impliqués, nous devons tous être considérés, tous être associés à ce qui se fait dans l'Église. Les versets 4 à 5, une Église qui donne gloire à Dieu, c'est une Église où les membres prient les uns pour les autres. Parfois vous dites, oui, mais je vais prier pourquoi je ne connais pas les besoins. Prie, et le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit, pendant que tu es en intercession, lui, il connaît les besoins de la personne, il va agir en fonction des besoins de la personne. Mais tu l'élèves devant le trône. Seigneur, ma pensée va vers tel frère, va vers telle sœur. Je ne l'ai pas vu depuis un certain temps. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Je prie pour lui, pour que tu puisses, Seigneur, le visiter, que tu puisses le garder, que tu puisses le protéger. Nous prions des fois pour on a déjà entendu des situations où, à l'heure où tu sens le besoin de prier pour quelqu'un, tu viens apprendre par la suite qu'au même instant, la personne était en danger ou la personne venait de faire un accident. Ça amortit le choc. Merci Seigneur. Priez les uns pour les autres. Une église qui donne gloire à Dieu, c'est une église où le cœur des saints est tranquillisé. On ne vient pas à l'église chercher des troubles. On vient à l'église trouver la paix du Seigneur, la joie du Seigneur. Donc c'est une église où on encourage les gens. Une église où on procure la joie aux gens. Même s'il y a des moments où il faut reprendre les gens. Mais c'est une église où on encourage, une église où on procure la joie. Une église où on ne se sent pas pointé. Parce qu'il y a des choses qui concernent une personne en particulier, allons vers la personne, disons-lui la chose. Mais venir sur la chair, se servir de la chair pour sortir des choses vagues comme ça, et des gens disent, mais c'est de moi qu'il parle, c'est de moi qu'il parle, c'est de moi qu'il parle. Ce n'est pas un endroit pour pointer les gens à l'église. C'est important dans l'église d'agir avec beaucoup de tact. Les gens sont tellement susceptibles, il faut agir avec tact. Et quelqu'un disait que le tact, c'est l'art de faire le point avec quelqu'un sans se créer un ennemi. Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai quelque chose à te dire, c'est peut-être difficile, mais il faut que je trouve le moyen de te le dire avec tact, pour que tu ne deviennes pas mon ennemi alors que l'intention au départ était bonne. Voici l'église que nous voulons avoir, où le cœur des saints est tranquillisé. Et nous voyons d'ailleurs comment Paul s'y est pris pour faciliter le processus de pardon. Quand nous lisons au verset 8 et 9, il est dit ceci, « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, bien que je sois en autorité, je suis l'autorité apostolique sur toi, sur l'Église, etc. Donc, bien que je sois en position d'autorité, c'est de préférence au nom de la charité. Il n'impose rien. C'est au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis Paul, vieillard et plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. L'art de passer le message sans nécessairement se faire des ennemis, sans vouloir blesser quelqu'un. Donc il a parlé à Philémon sans abuser de son autorité. Sans lui montrer, il dit, écoute, c'est moi le boss ici, c'est ça que tu vas faire, et c'est ce que tu vas faire. Non. Il a usé de sagesse, il a usé absolument de beaucoup de tact, et il fait sa demande au nom de l'amour fraternel. C'est au nom de la charité que je te demande cela. C'est au nom de la charité, et il n'a pas voulu provoquer de confrontation. Voici donc un premier aspect que je trouve important dans une église, c'est qu'on affiche dans nos rapports
un caractère chrétien, sachant que nous sommes membres d'une même famille. La deuxième chose, c'est que une église étant une famille, et quand on veut donner gloire à Dieu, on doit chercher à valoriser les autres, mettre les autres en valeur, montrer qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu, mais ils ont du prix à vos yeux aussi. Vous êtes membre de ma famille, vous êtes une partie du corps de Christ, comme moi. Nous sommes ensemble membres du corps de Christ. Paul présente Onésime, qu'on dit dans le texte qu'il était jadis inutile. Il dit peut-être jadis il était inutile pour toi, mais il le présente comme quelqu'un de désormais utile. Et il est devenu utile depuis sa conversion. L'homme a changé. L'homme est devenu une nouvelle créature. Il a été complètement transformé par la puissance du Saint-Esprit. Il a été changé. Il n'est plus le même. Donc, ne le regarde plus comme l'ancien Onésime, l'ancien esclave qui n'était pas utile à tes yeux, qui était inutile, mais regarde-le comme quelqu'un d'utile pour toi et même pour le royaume de Dieu. Pour toi et pour le royaume de Dieu. Donc, là, dans le texte ici, Paul suggère même que sa fuite, c'est tellement subtil là. Je vais retrouver le passage. Ça doit être plus loin dans les versets 13 à 16. Ah voilà, au verset 15. Au verset 15, il dit ceci. Il lui demande d'abord que son bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il se soit volontaire, que tu acceptes de le faire au nom de la charité. Alors il dit, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres, tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi en particulier, et de toi à plus forte raison, etc., etc. Donc, il suggère, en disant peut-être, il suggère quelque chose. Il dit que sa fuite, la fuite de Onésime ici, était peut-être selon le plan de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ces choses-là se passent, mais pour un temps, qu'il soit parti pour un temps, afin de croiser Paul. Hein? Il suggère, il dit, mais c'est peut-être ça. Le plan de Dieu, vous savez, nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu. Pensez à l'histoire de Joseph. C'est ce que Joseph a dû dire aussi à ses frères. Quand il leur dit, ne vous affligez pas de reconnaître que vous m'avez vendu et tout ça. Il dit, non, ce n'est pas vous qui l'avez voulu, c'est Dieu qui a voulu ces choses pour que j'ai cette position et que le moment où il y aurait la famine, je sois là pour vous servir. Ne vous affligez pas de cette situation. C'est la même chose ici. Il dit, mais c'est comme si c'était dans le plan de Dieu que Onésime fasse ce qu'il a fait pour qu'il puisse fuir loin de toi, qu'il puisse croiser Paul, que Paul lui annonce l'évangile et que cet homme soit sauvé. Que cet homme soit sauvé. C'est la même chose pour l'histoire de Joseph. Ça a été difficile, ce à quoi il est passé, mais il dit, mais c'était pour votre bien que Dieu m'a conduit ici. C'est pour votre bien que Dieu m'a conduit ici. Donc c'est le deuxième aspect important que je trouve pour une église qui donne gloire à Dieu, c'est de mettre les autres en valeur. Que personne ne se sente inutile dans l'église. D'ailleurs, dans cette église, il n'y a personne qui est inutile parce que nous avons besoin de plus de gens qui soient utiles et qui s'engagent dans différents secteurs de la vie de l'église. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Trouvez le secteur qui vous convient et puis impliquez-vous, engagez-vous dans ce secteur. Donc, nous voulons mettre en valeur chacun d'entre vous, etc., pour que vous puissiez prendre votre place dans la famille des enfants de Dieu. Le point suivant, c'est que ce qui donne gloire à Dieu dans une église, c'est que les membres qui font partie de cette église croient à l'efficacité de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a changé beaucoup de choses dans la vie des gens. Et si les membres de l'église ne croient pas à l'efficacité de l'œuvre de la croix, il y a un problème. Et c'est ce qui permet à Paul de dire, mais Philémon, c'est mon frère. Même si Onésime lui a fait du mal, mais tous les trois, nous sommes enfants du même père. Nous sommes membres d'une même famille. Parce que l'œuvre de la croix a fait que Onésime soit changé, qu'il entre dans la famille et que nous fassions partie de la même famille. Paul, donc,
lui dit au verset 19, 17 à 19, il dit, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le, reçois Onésime comme si tu me recevais moi-même. Il y a un travail qui a été fait dans cet homme. Cet homme n'est plus le même. Cet homme a été changé. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix a accompli une œuvre en profondeur dans la vie de cet homme. Et donc, Paul dit, sur base de ce que Jésus a accompli, je peux compter sur ton amitié, Philémon. Je peux compter sur ton amitié. Et même mais si tu n'étais pas prêt à cela tout de suite, je suis prêt. Je suis prêt à payer le prix comme Jésus l'a fait. Il a payé le prix pour les pécheurs, pour que nous puissions quitter notre état de pécheur et que nous devenions à l'agréable lumière des enfants de Dieu. Il a payé le prix et lui dit, moi aussi je suis prêt à payer le prix pour que le pardon et la réconciliation deviennent effectifs. Il est prêt. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix pour qu'il y ait réconciliation entre deux personnes? Entre deux personnes, des membres d'une même famille, sont divisés, etc., etc. C'est eux qui doivent se battre pour trouver les moyens de se réconcilier, alors que peut-être vous êtes en meilleure position pour parler à celui qui fait le dur dans la famille. Tu es peut-être en meilleure... Prends-le, paye le prix qu'il faut, paye le prix qu'il faut. Prie pour ça et paye le prix qu'il faut pour que les choses changent, que le pardon et la réconciliation deviennent effectifs. Et le verset 20 à 22 nous dit, « Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. » Il dit, « Tranquillise mon cœur. Je t'en prie, tranquillise mon cœur. Si tu le fais, tu es libre. Mais si tu le fais, tu vas tranquilliser mon cœur. Je vais être dans la joie. Je vais dire, tout le travail que j'ai fait auprès d'Onésime n'a pas été vain. Il est devenu une nouvelle créature et c'est bon qu'il rentre chez son ancien maître pour aller lui-même lui demander pardon et qu'il puisse continuer donc la suite. Tranquillise mon cœur en Christ. Il dit, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris. Je ne t'impose rien, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Et puis il termine en disant, en même temps, prépare-moi un logement. Donc Paul est motivé pour la cause qu'il défend. Il ne fait pas des choses à moitié. Une longue lettre pour la cause de Onésime. Il ne fait pas des choses à moitié. Il va jusqu'à dire, écoute, même au cas où c'était difficile ce que je te demande, mais je suis prêt à payer le prix qu'il faut. Il est motivé. Soyons motivés, bien-aimés. Ayons la foi aussi. Ayons la foi quand nous demandons quelque chose à Dieu, quand nous voulons nous engager dans une œuvre de réconciliation. Ayons la foi que nous ne sommes pas seuls. Que ce que nous voulons le faire selon la volonté de Dieu. Ayons la foi que Dieu nous accompagnera dans cette tâche et que la réconciliation va se faire. Et voilà donc, Paul y croit et il en parle à Philémon. Et Paul montre également qu'il compte sur les prières des saints, parce que c'est les prières des saints qui vont contribuer à sa libération. Et il le dit au verset 22, il dit, « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Les prières sont efficaces, parce qu'il y a quelqu'un qui écoute, qui reçoit et qui agrée ces prières. Toutes les prières que nous adressons au nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il faut croire que ces prières ne sont pas montées et s'évaporent en l'air et qu'elles porteront le fruit un jour et que nous verrons des choses s'accomplir dans la vie. Donc, prépare-moi une place. J'ai foi que vos prières vont porter fruit. Dans une église, justement, où on prie, on croit à l'efficacité de la prière. Amen. On croit que Dieu écoute, on croit que Dieu répond, on croit que Dieu agit, on croit que Dieu ne reste pas indifférent aux prières des saints. Alors on voit le résultat de la foi de Paul dans un autre passage qui vient après celui que j'ai lu au premier, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4. C'est que ça n'a pas été vain. La réconciliation a eu lieu. Pas seulement une fois d'ailleurs, mais nous allons le voir dans ce texte. Colossiens 4, le verset 9, il dit, « Je l'envoie », donc j'envoie Tychik, qui est aussi un de ses collaborateurs, j'envoie Tychik avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres.
Je l'envoie à Onésime parce que tu as accédé à la demande. Tu as répondu à ma prière. Dans mon intercession, tu as accédé. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Et Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que, c'est ce que je disais au début, les salutations. C'est pas un sens. Hein? Il écrit et il commence l'épître en saluant l'Église, mais il termine l'épître en passant aussi les salutations des autres compagnons qui sont avec lui. Aristarque, mon compagnon de captivité, avec qui il est en prison, il dit, vous salue, ainsi que Marc. Alors Marc n'est pas n'importe qui, c'est le cousin de Barnabas. Si vous connaissez l'histoire de ce Marc, Jean-Marc. C'est le jeune qui avait fait des voyages avec Paul et puis à un moment donné avec Barnabas. Puis à un moment donné, il leur a faussé compagnie lors du premier voyage qu'ils ont fait. Et lors du deuxième voyage, il voulait repartir avec ce jeune homme. Mais Paul a refusé. Mais nous voyons ici que ce Jean-Marc-là, qu'il avait refusé, n'a pas été abandonné parce que, bon, longue histoire, Barnabas l'a récupéré. Il a dit, non, Paul, je t'aime bien, mais moi, je vois et je sens qu'il y a quelque chose, un avenir dans la vie de ce jeune. Si nous le laissons aller comme ça, il va rentrer, il risque d'aller dans le monde. Nous risquons de le perdre, mais je préfère l'encadrer. Alors toi, va dans telle direction, moi je vais aller dans une autre direction. Toi, tu pars avec Silas, moi je vais partir avec Jean-Marc. Barnabas et Jean-Marc. Et ils sont partis dans une autre direction et le bon travail a été fait. Et je dis souvent qu'il y a eu un résultat parce que Jean-Marc est devenu l'auteur de l'évangile que nous avons aujourd'hui et parce qu'il y a un travail qui a été fait. Donc, le ministère de Paul voit aussi un autre résultat, c'est qu'il y a eu réconciliation. Ils s'étaient séparés sous un vif dissentiment. Jean-Marc a dû se sentir, il dit, mais oh, c'est ça Paul, c'est ça vraiment le serviteur de Dieu, mais il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je ne sais pas, mais il y a eu un travail qui a été fait. Ils se sont réconciliés, si bien qu'aujourd'hui, il écrit ici, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres s'il va chez vous, en disant, accueillez-le. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un partenaire, ce Jean-Marc. Même s'il y a eu ce qui s'est passé avant, il y a eu un travail de réconciliation grâce à l'œuvre de la croix. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix a produit un travail de réconciliation, non seulement entre Onésime et Philémon, mais même entre Paul lui-même et Jean-Marc. Parce que dans ses relations avec Philémon, la démarche de Paul pouvait les séparer. C'est un risque qu'il a pris. Il pouvait les séparer et dire, mais toi vraiment, tu sais ce qu'il m'a fait, Onésime? Philémon pouvait dire ça. Tu sais ce qu'Onésime m'a fait, et toi tu te permets de venir plaider sa cause. Vraiment, ça pouvait les séparer. Mais l'œuvre de la croix a agi et il y a eu réconciliation. De ceux qui étaient des ennemis, ils sont devenus donc des frères de nouveau, une famille. Et donc, cette réconciliation a porté fruit. Philémon l'a accepté et puis il a accueilli de nouveau Onésime chez lui. Mais on le voit aussi dans les relations avec Jean-Marc. Donc, il y avait eu un froid dans le passé, une séparation, mais grâce au pardon et à la réconciliation qui ont agi dans le cœur de l'un et de l'autre, Paul parle de Marc en bien. Ce n'est plus le jeune homme qui les a abandonnés lors du premier voyage missionnaire, mais il en parle comme un serviteur, comme un partenaire. Et même dans le cas, il s'est adressé à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 11, il le réclame à ses côtés. Là, Paul est en train de vieillir, il sent que ses jours sont comptés. Il dit, mais prends Marc, il dit à Timothée, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Voici le travail de réconciliation. Voici le travail que fait l'œuvre de la croix dans la vie des enfants de Dieu. Amen, amen. Et je termine juste avec 2 mots en disant que si chacun de nous, qui écoutons ce message, si chacun de nous se responsabilise, et ça relève de chacun. Si chacun fait sa part, si chacun agit, se lève pour dire, il faut que j'agisse, il faut que cette situation qui constitue encore un problème, un hic, un problème entre moi et tel, ou entre tel frère et tel autre frère, il faut que j'agisse. Si chacun fait sa part, bien aimé, je vais vous dire que nous allons être une église qui apporte le changement. Nous allons être une église qui apporte le changement. Nous allons être une église qui donne gloire à Dieu.
je parle d'une église comme famille, où tous nous grandissons. Nous grandissons en apprenant à nous honorer les uns les autres, sans flatterie. C'est ça qui est mal, parce que là, quand il y a de la flatterie, etc., ça commence à être hypocrite. Tu ne sais pas trop ce qu'il y a derrière ces flatteries. Mais nous honorer les uns les autres avec un cœur vrai, dans la vérité. C'est ça la famille, une église famille. On s'honore les uns les autres. On se pardonne les uns les autres, comme Christ nous a pardonné. Il nous appelle à nous pardonner les uns les autres. Une église où on appelle à nous supporter mutuellement. Je ne dis pas de supporter toutes les caprices, toutes les caprices. Toutes les caprices, mais nous supporter, mais en nous exhortant. Quand quelqu'un veut faire des chichis, des caprices, on l'exhorte avec amour, on dit frère, non, je veux bien t'aider, mais là tu exagères. voici. Le faire avec amour. Voici l'église que je souhaite vraiment, dans laquelle on grandisse. Et enfin, une église où se manifeste l'amour. L'amour vrai. Une église où se manifeste la compassion. On se sent concerné par ce que l'autre vit de difficile. Ce n'est pas ses affaires. Ce que l'autre vit de difficile, tu te sens concerné. Tu n'as peut-être pas la capacité de le sortir de ce trouble là-bas, mais ce que tu as, c'est quoi? C'est la force de la prière. Prie pour la personne. Prie pour la personne. Mon invitation en terminant, c'est que nous puissions vraiment revêtir le caractère de Christ, un cœur de compassion, un cœur d'amour, et c'est ça qui va nous amener à changer. C'est ça qui va favoriser l'esprit d'intercession dans l'Église, c'est ça qui va favoriser le pardon, c'est ça qui va favoriser la réconciliation, c'est ça qui va favoriser toutes choses qui doivent nous amener à un autre niveau. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez des intercesseurs comme Paul l'a été pour Onésime. Amen.